Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui le Whispering, oui c'est ça, Whispering Spirit. C'est un tarot créé par Johanna Nelson, donc il est en anglais. Vous avez un guidebook par Trish Sullivan qui est très bien fait. Le jeu est disponible sur Etsy, je vous mettrai le lien dans la description. Alors j'ai un autre jeu de cet auteur que je vous ai déjà présenté et j'ai fait quelques tirages avec, c'est le Catland là avec les chats, il est super sympa. Et donc là c'est un oracle et elle a créé aussi un tarot, c'est celui que je vous présente aujourd'hui. Donc vous voyez la boîte, on a déjà la représentation des cartes à l'arrière. C'est une boîte bien rigide, c'est super top quoi. Pour l'auto-édition, on n'a pas toujours des belles boîtes comme ça. C'est une boîte aimantée, j'aime beaucoup aussi ce principe-là. Donc vous voyez qu'au niveau, enfin, tout de suite on ressent, je trouve, l'ambiance du jeu. On a des dessins un peu naïfs, quelque chose qui rappelle l'enfance, le Petit Prince. Enfin, il y a quelque chose de très enfant intérieur en fait. Donc, je vais vous montrer. Il est vraiment, il y a vraiment un très très beau travail hein, au niveau de l'auto-édition. Et voilà, vous avez les cartes comme ça à l'intérieur. Je vous montre aussi le fond de la boîte. Hop, attendez, voilà. Donc, vous voyez qu'elle brille, hein, elle est vernie. Très belle boîte, bien résistante. Et le livret, avec le dos. Vraiment, je trouve qu'il y a vraiment le souci du détail hein, dans ce jeu. Donc je vais vous montrer le livret. Alors, il est en noir et blanc, je crois. Ouais, c'est ça. Il est en noir et blanc, donc en anglais. Hein. L'anglais n'est pas difficile, je trouve. Hein. On est sur quelque chose de simple. On vous donne quelques tirages. Et ensuite, déjà, je crois, là, ça y est, ouais, on est sur la signification des arcanes majeures. Donc, vous voyez, à chaque fois, on a les mots-clés, une petite phrase, et puis après, le message un petit peu plus développé. J'apprécie toujours quand il y a comme ça plusieurs entrées, en fait, parce que quand on n'a pas le temps de tout lire, on peut, par exemple, se baser que sur les mots-clés, la petite phrase, par exemple, et on a déjà l'énergie, donc je trouve ça chouette. Voilà, vous avez ça pour... donc là, on est sur les arcanes majeures pour chaque carte. Donc, je vous laisse faire une pause si jamais vous voulez lire. Et au niveau, ça c'est appréciable, je trouve, au niveau des arcanes mineurs, on a autant de texte. Parce que c'est pas rare qu'on ait juste des mots-clés sur les arcanes mineurs. Et là, ici, non, on a quelque chose de développé. Vous voyez même qu'on nous précise ici l'énergie, l'élément, le truc astrologique, la saison, enfin voilà, vous avez toutes les correspondances qui est liées à cette suite-là des épées. Et puis ensuite, vous avez le texte. Vous avez ça pour chaque carte. Vous voyez ici les coupes. Donc vraiment, il est super bien fait, je trouve. Ce petit livret. Je vais vous montrer les cartes. Alors, elles sont assez grandes. Je vous mettrai... les dimensions dans la description. Donc voilà le dos, je sais pas si vous voyez, mais elles sont assez brillantes, mais pas suffisamment, enfin pas trop, on voit pas non plus les traces de doigts, quoi. On n'est pas non plus sur quelque chose de trop brillant. Elles sont vraiment de très bonne qualité. Elles sont vraiment chouettes. Les tranches sont normales, vous voyez que les bords sont arrondis. Et voilà, je vous montre les cartes. Je vais essayer de faire une belle mise au point. Donc, oui, on est sur une base du Rider-Waite, donc on peut utiliser les cartes en intuitif, il n'y a pas de souci sur les arcanes mineures. C'est très mignon, en fait, je trouve ça vraiment... C'est un univers dans lequel j'apprécie de me plonger. Le petit chevalier avec son... C'est pas vraiment un dragon, on dirait un mixte entre un dragon et un écureuil, je trouve. Donc très sympa pour, je disais, rencontrer son enfant intérieur et stimuler aussi l'imaginaire. Hein.
c'est des petites créatures, on peut imaginer, c'est sympa de faire de la projection psychologique avec ce jeu, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ressentent, est-ce que par exemple est-ce que ce sont des frères et sœurs, est-ce que ce sont ouais, peut-être il y a deux jumeaux et un petit, enfin voilà, ou est-ce que ce sont des amis, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, on peut raconter des histoires, c'est vraiment sympa. Donc là on est sur un arcane majeur, la force. Oh, qu'est-ce qu'elle est trop belle, celle-là, j'adore. Beaucoup de douceur. Après, vous voyez, on est dans un graphisme qui est très rond, tout en rondeur. J'adore, moi. La justice. Tout est mignon, en fait. Ah, elle est trop mignonne aussi, celle-là. La roue de la fortune. Le pendu. Du coup, là, on l'a appelé le Anguille Spirit. La tempérance. On retrouve vraiment l'inspiration et la patte, enfin un bout du pied de la créature dans l'eau et une sur la terre. Hein. On retrouve bien puis la circulation de l'eau entre les coupes. Le jugement. Le chevalier de bâton. Et rigolote, celle-ci, je trouve. Voilà, elle a un côté un peu renfrogné avec ça, je sais pas, en tenant son pentacle là, et avec son animal de compagnie, on dirait, ils ont pas l'air commodes tous les deux. Ils sont expressifs, les personnages. Eux, je sais pas, on a surtout ceux de devant, on a l'impression qu'ils sont bien décidés, je sais pas, mais ils sont décidés. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais les couleurs sont superbes. Hein. Je suis plutôt contente parce qu'aujourd'hui, il y a plutôt une bonne lumière et c'est chouette que vous puissiez le bien voir parce que waouh quoi. C'est moi qui suis très sensible aux couleurs, bah là, je dois dire que je suis aux anges quoi. Il y a un côté poétique, hein, on retrouve des origamis dessinés comme ça, je trouve il y a quelque chose de très poétique. Le diable, il est intéressant aussi, j'aime bien. Euh, voilà, avec les marionnettes. Enfin, je trouve que c'est vraiment sympa comment elle a adapté On sent que l'auteur connaît bien voilà, le tarot et après elle l'a retranscrit dans un univers tellement choupi, quoi. C'est trop mignon, c'est vraiment trop trop mignon. C'est un tarot qui est, du coup, ouais, il est tellement chou que je me dis, en fait, ça peut être sympa pour débuter. Bon, après, faut pas avoir de problème avec l'anglais, mais il a vraiment ce côté, comme je disais, tout en rondeur, très poétique et qui fait il n'est pas effrayant. En fait, même le diable, il est pas flippant, quoi. Aucune carte n'est effrayante, je trouve. Même si, voilà, on ressent, comme je disais, il y a des personnages, on voit qu'ils sont un peu renfrognés, qui sont un peu énervés, on le voit, mais qu'est-ce qu'elles sont belles, j'adore. Le chariot, là, et l'étoile, trop, trop, trop belle, je trouve, ces cartes. Le fou. Hop. La tour. La lune. Puis vraiment, les arcanes majeures et les arcanes mineures, les deux sont autant travaillés au niveau du texte, comme je disais dans le livret, mais les cartes aussi. Des fois, dans certains jeux, je trouve qu'on ressent qu'il y a vraiment un certain soin qui est porté aux arcanes majeures, et les arcanes mineures, beaucoup moins. Bah là, c'est pas le cas, quoi. Elles sont toutes vraiment superbes. C'est un univers, quoi. C'est un monde. Quand on tire les cartes avec ce jeu, on est vraiment... je sais pas, comme si... Moi, ça me donne l'impression que je rentre dans un livre pour enfants, en fait. Dans un conte pour enfants, dans un... Je sais pas, sur une planète. Il y a, oui, un côté un peu... comment ça s'appelle? Le pays imaginaire, là, dans Peter Pan, quoi. Je sais pas, moi, ça me renvoie à ça.
l'empereur. La mort, j'aime bien, hein, c'est marrant, ça rappelle des trucs japonais un petit peu. Et voilà la dernière, qui s'en va avec ses petites épées. Et la fleur qui regarde genre, mais il n'avait pas le droit de faire ça. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.